Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne JAWS. Je suis Eric Colcombet, le fondateur de la société. Sur cette vidéo, je vais vous présenter la gamme 2025. Donc on va commencer par un bateau qui est là sous la forme prototype. Donc on l'appelle l'Argos, c'est un nouveau bateau. C'est un nouveau bateau qui répond à une demande assez précise, c'est un bateau très simple. Donc là, on n'est pas sous une forme TPU, on est sous une forme PVC. Donc là, on est bien sous des bateaux prototypes qui sont la V4 prototype. C'est pour ça que les sièges sont blancs. Dans la version finale qu'on est en train de produire actuellement, les sièges seront noirs. Et il y aura une poignée rajoutée. Donc c'est des bateaux présentés sous sa plus stricte présentation, avec une forme qui correspond aux formes JAWS. Toujours des toiles très qualitatives, intéressantes au niveau de l'abrasion, au niveau du soleil, des UV. Toujours couture double tape, donc un tape d'étanchéité, un deuxième tape de protection. Un dosseret, très simple, qui est maintenu sur 4 côtés. Un siège qui maintenant sera en drop stitch. Drop stitch est donc l'élément qui permet de rendre rigide le siège beaucoup plus, avec un support, des valves à l'arrière, à l'avant, au niveau des bateaux. Donc ce bateau sera l'Argos double, l'Argos simple, 3 couleurs, un vert, un bleu et un rouge. Voilà, donc ça c'est un nouveau bateau qui va permettre de naviguer sur des lacs, mers, qui va servir d'annexe aussi au niveau des voiliers, des bateaux à moteur et autres. C'est un bateau qui est très demandé chez JAWS. On a souvent la demande d'un bateau beaucoup plus simple, qui ne va pas nécessiter vraiment des résistances à l'abrasion optimisées comme pour la rivière, comme pour de l'expédition au long cours et autres. Voilà. C'est un bateau qui démarre au niveau de la gamme. Ce qui est très important, c'est que dans ce bateau, tous les éléments techniques qui sont indispensables à la conception, fabrication de nos bateaux chez nous sont dans l'Argos. Voilà. Donc c'est une nouveauté 2025. Ça va être intéressant pour tous ces gens-là qui vont faire navigation lac, mer et autres, eau plate, eau calme, jusqu'à classe 2 en rivière. Ça passera très facilement, très très bien. Et en termes de prix aussi, on a pu descendre forcément et de façon intéressante le prix de ce bateau. Donc il est en train d'être produit actuellement. Voilà, on est bientôt prêt. En mars, je dirais le 25 mars à peu près, on sera opérationnel sur ce bateau, donc il n'y a même pas la sérigraphie là, positionnée là-dessus. Ça, c'est la V4. On va passer, donc on a eu 4 versions de développement pour ce bateau. Et maintenant, c'est parti. Alors, là, je vous présente en avant-première le nouveau modèle Icar. Alors, ce nouveau modèle Icar, c'est un bateau qui a été développé par les kayakistes. Alors, je ne vais pas dire pour les kayakistes, mais en tout cas, c'est un bateau qui répond à quelque chose de très précis, c'est-à-dire qu'un bateau qui est beaucoup plus resserré, avec des tubes beaucoup plus fins, avec une pression augmentée à l'intérieur des tubes, ce qui permet d'avoir une très bonne rigidité. C'est un bateau qui est fermé, hein, il n'y a pas d'ouverture sur le fond du bateau, et avec un pont, un hiloir et une jupe. Donc cet hiloir, il est rigidifié avec le raidisseur à l'intérieur, ce qui permet d'aller mettre vraiment une jupe en big deck, néoprène, votre jupe habituelle. On a laissé les anodés, fidèles à JAWS, 4 anodés à l'avant, 4 anodés à l'arrière. Toujours la valve Lifield qui fait la réussite de JAWS, parce que valve très résistante. Donc ça, c'est toujours un élément indispensable au bateau de JAWS. La poignée à l'arrière et la poignée à l'avant. Voilà. Ce bateau, il est fourni avec un siège très simple. On est en train de travailler sur un nouveau matelas intégral en drop stitch. L'intérêt de ce matelas, c'est qu'on va pouvoir aller chercher vraiment un bateau qui va être beaucoup plus formé, kayak, un peu comme les kayaks rigides. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir vraiment une carène sous le bateau, ce qui va permettre d'avoir un bateau très fin, très allongé, rapide, avec une gîte, enfin voilà, qui va aller vraiment chercher le monde du kayakiste. Ça, c'est important. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté 2025. La grande différence aussi, c'est qu'on travaille avec une toile
TPU, double induction, 420 deniers, toujours d'origine japonaise. Donc ça, c'est important pour nous, toujours avec les doubles tapes. Voilà, c'est vraiment une nouveauté qui est très importante. Là, on est sur une version qui est quand même très développée parce que ça fait presque 2 ans qu'on cherche à développer ce bateau correctement. Et là, on est sur une version qui est finale. Donc maintenant, on passe en prod actuellement et on va arriver vraiment pour la saison 2025. Ça sera un bateau qui sera disponible début mai, à peu près chez nous. Voilà. Donc on a plein de particularités. On fera certainement une vidéo au courant d'année pour vous le présenter. Voilà, c'est vraiment adapté pour les kayakistes. Alors après, voilà, je vais rentrer dans le bateau qui est vraiment le bateau phare de Jaws. C'est le modèle Minotaur. Alors, le modèle simple, le modèle double. Alors celui-là, il sort de la mer, donc il est encore un peu mouillé. Donc l'avantage du Minotaur, c'est un bateau avec un shape qui est vraiment développé. Donc ça fait 4 ans qu'on développe ce shape maintenant, qu'on l'améliore année après année. Le modèle 2025, c'est celui-là. Donc toile TPU 210 deniers rouge, on l'a aussi en vert. On le développe ce bateau avec une nouvelle toile 420 deniers cette année, qui sera couleur sable ou couleur rouge. On a un fond intégral avec une double forme, c'est-à-dire vraiment les tubes dans le sens de la longueur à l'arrière pour retenir la charge et éviter le pli du bateau, retenir la charge du pagayeur qui est vraiment dans cette position-là. Et l'avant, c'est vraiment pour éviter au bateau de se resserrer. Ce qui fait que ce matelas, il est super adapté à nos bateaux et ça fait ces 4 années de développement sur ce matelas. Et aujourd'hui, on est vraiment content parce que le matelas, c'est un élément indispensable sur un packraft. C'est quelque chose qu'on développe, qu'on a mis beaucoup de temps à créer. Et aujourd'hui, on est dans sa version, je dirais, 4e année. C'est la 6e version de matelas. C'est le plus abouti de tous. C'est vraiment tous les bateaux vendus en 2025 seront équipés avec ce matelas. Donc le Minotaur, il est auto-videur. Donc auto-videur, on va s'en servir en rivière, classe 2, 3, voire 4. On va s'en servir en mer pour s'amuser. C'est un bateau qui a un avantage important, c'est qu'il est dans sa version unique ici, donc il n'y a pas de jupe, il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'îloir, il n'y a pas de raidisseur. On est super libre, on rentre, on sort facilement. Quand cette semaine, on a fait la Drôme en intégrale avec ce bateau, c'est génial parce que dès que vous avez un peu moins d'eau, en dessous de 7 cm, on peut sortir d'un bond, on rentre dedans, on pousse le bateau, on le tire facilement. C'est le gros intérêt du packraft, c'est que voilà, il est dans sa version ici complètement définitive. Après, on a un petit pont à l'avant avec un petit brise-lame, ce qui permet d'enlever une partie de l'eau qui rentre à l'intérieur et de l'écarter sur le côté. Donc ce brise-lame, maintenant, il est gonflable avec sa petite pipette. À la bouche toujours. On a renforcé ce pont avec ces patchs, ce qui vient vraiment renforcer le bateau de façon importante. C'est quelque chose d'essentiel. Ce bateau, il est équipé avec 2 cales genoux, très simple, un dosseret, toujours avec les sangles élastiques, à l'avant, à l'arrière, une poignée à l'arrière, une poignée en haut, à l'avant. Il est disponible en 2 valves. Donc celui-là, entre autres, il a 2 valves, hein, une valve à l'avant, une valve à l'arrière, 2 compartiments d'air. Voilà, donc ça c'est un bateau aussi qui est adapté pour les professionnels, on le vend beaucoup aux professionnels. Donc là on est dans les futures normes du packraft avec 2 compartiments d'air, plus le matelas qui lui est fixé au bateau, donc ça fait 3 compartiments d'air. C'est important. Voilà, et tous nos bateaux sont toujours équipés en série, bien sûr, en dehors de l'Argos, qui est le nouveau bateau, des anodés inox avant, des anodés arrière. On peut fixer là-dessus un vélo pour le bike rafting, on peut fixer des sacs, on peut fixer beaucoup de choses. Voilà. Ce bateau, il fait 4,5 kg, fermé, plié, donc voilà. C'est vraiment un bateau intéressant chez nous en double. C'est le même qu'en simple, avec bien sûr 2 dosserets, les cales genoux, le pont à l'avant. Voilà.
Et alors après, on va arriver sur notre best-seller, qui est le modèle Gaïa. Donc là, vous avez deux Gaïa, le modèle 4.0 rouge, qui est en configuration simple ici, 4.0 duo vert. Donc alors ce bateau, il est génial parce qu'il va reprendre toute la gamme. Il va reprendre l'Argos en modèle simple, donc un fond fermé, il n'y a pas de pont, il n'y a rien, il y a juste deux sièges, un dosseret. C'est un bateau qui est extrêmement simple, donc on peut l'avoir en configuration, voilà, le fond fermé, sans le pont, donc on a la configuration simple. On peut rendre ce bateau auto-videur, comme le modèle Minotaur. Donc on a les 16 trous sous le bateau qu'on peut voir. Je vais vous le retourner ici. Donc on a 4 trous de chaque côté à l'avant et à l'arrière, 4 trous de chaque côté à l'avant et à l'arrière toujours. Ce bateau, il est fermable avec un bouchon. Donc on a dans le kit 20 bouchons disponibles, il y a 16 trous, il y a 4 bouchons d'avance. Tous les bateaux sont équipés du porte-dérive. Le porte-dérive, c'est important quand vous avez un peu d'eau, un peu de fond, vous pouvez mettre la dérive pour tirer vraiment droit. La particularité de ces bateaux, que ce soit le Minotaur ou le Gaïa, c'est que le fond, c'est un matelas intégral. Et le fond, il est plus bas que les tubes. Donc on a les tubes, le fond, et le fond, il est plus bas. On le voit très bien ici. Et ça permet d'avoir un bateau qui va être très directeur, qui va avoir vraiment une capacité de gîter très facilement. Voilà, c'est beaucoup de développement, c'est quand même toujours 4 années de développement. Et on a vraiment ce phénomène, on n'a plus le phénomène d'avant, de la ventouse, le bateau, qui était un peu la babouche, là, très collé sur l'eau. Non, alors maintenant, ces bateaux, ils sont beaucoup plus intéressants au niveau de la navigation. C'est les bateaux, on va rentrer dans les contres facilement, on va gîter facilement, on peut esquimoter très facilement avec ces bateaux. On le voit souvent, hein, des gens qui nous envoient des vidéos d'esquimotage et qui s'éclatent avec ça. Voilà, donc c'est intéressant. Ce bateau, il reprend les 3 autres modèles. Donc un modèle simple, un modèle auto-videur et un modèle fermé avec sa jupe, hein, liloire fermé avec sa jupe. Voilà, donc ce Gaïa, il est en rouge ou en vert en modèle 4.0. Et maintenant, on a sorti depuis quelques temps le modèle 4.x. X comme expédition chez nous. C'est un bateau qu'on fournit avec 2 valves d'air, une à l'avant et une à l'arrière, donc 2 compartiments d'air, plus le fond, donc 3 compartiments. Et on a une toile qui est en 420 deniers, rouge ou sable, donc la couleur du modèle Icar ici, déclinable sur le modèle 4.x, Gaïa 4.x. Donc le modèle 4.x, c'est vraiment le bateau qu'on va vendre pour tous les gens qui vont aller faire de l'expé. On a les bateaux qui tournent à peu près dans le monde entier actuellement sur de l'expé. Ça va être autant en Amazonie, ça va être en Amérique latine, en Patagonie, ça va être au Népal. Là, on a des bateaux en Chine, sur Mekong actuellement. On a un gars qui est parti en Australie avec notre bateau. On a Antoine et Sophie qui sont en Nouvelle-Zélande actuellement avec ce bateau. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant en termes de résistance, durée de vie, et puis garantie de réussite d'une expédition. Vous partez pendant 3 jours, vous partez pendant 6 mois, ou même 1 an. Les gars qui sont en Amazonie actuellement, ils sont partis 1 an avec notre bateau. On est tranquille, quoi. Leur bateau, il va faire le job, ça va fonctionner, ça navigue très bien, ça glisse très bien. Pour percer le bateau, c'est quand même pas évident maintenant, parce qu'avec les nouvelles toiles, c'est vraiment, vraiment costaud. Voilà, donc voilà, je parle très bien de mon bateau parce que je l'ai développé, on l'a développé avec toute l'équipe, et c'est important parce que c'est important pour nous de vendre un bateau, puis le gars, au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il nous renvoie toujours des photos avec un grand sourire à haute, c'est génial, quoi. Voilà, et puis maintenant, vous voyez vraiment la gamme. On a aussi un modèle qu'on ne présente pas là, c'est le modèle Ultima, et ce modèle, ça va être un modèle vraiment pour le Raid in France, tout ce qui est raid aventure. C'est un modèle de 3,20 m, ultra light, il n'y a pas de dosseret, il n'y a pas de cale-genou. Parce que les gars, souvent, ils sautent un peu à l'arrache dans leur bateau, ils mettent le sac à l'arrière pour faire le dosseret. Il faut que ça aille vite, il faut que ça glisse. Ça rentre dans les normes, 2 compartiments d'air au niveau des tubes plus les sièges. On ne le présente pas ici parce qu'on est en train de développer une nouvelle version, encore plus légère. Et ça va arriver pour les Raids in France, enfin pour les Raids Aventure cette année.
Donc c'est quelque chose qui est dans le pipe chez Jaws. Voilà, donc je vous ai présenté la gamme d'Epacraft Jaws 2025. Le gros intérêt, c'est qu'on n'a pas beaucoup de références. Par contre, on répond à 100% de la demande. Ça, c'est essentiel. Le Gaia, il ferme la boucle complet, on peut faire absolument tout. Le Minotaur, les pros, les gars qui sont en rivière, qui veulent s'amuser, ou en mer aussi. Le modèle Icar, ça, c'est la haute rivière, c'est vraiment le kayakiste qui veut s'amuser en rivière, haute rivière, en mer, quand les mers sont formées et autres. Et maintenant, on a le modèle Argos qui va nous permettre de répondre à cette demande de gens qui n'ont pas forcément envie de faire des gros trucs très compliqués et autres. C'est souvent des gens qui ne connaissent pas trop le packraft, ils veulent un petit bateau, très confiné, léger, toujours dans les 4 kg, qui jettent ça au fond du coffre ou qui mettent ça sur leur vélo et ils veulent juste s'amuser, quoi. Ils veulent juste passer un bon moment. Maintenant, le bateau Argos répond à cette demande. Voilà. Ces bateaux sont disponibles dans plein de centres de revente en France, ça peut être au Camper, mais ailleurs. Ces bateaux sont aussi disponibles sur le site internet de Jaws. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous verrez les tutos d'explication gonflage, dégonflage. Vous avez le modèle Gaia qui est présenté sous toutes ses configurations. On a aussi beaucoup de films d'expéditions anciennes à venir qui sont présentés sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site internet aussi qui est présenté là sur la vidéo. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Et puis à bientôt dans l'eau.